Véronique, comme tous les matins, me voici pour la suite du défi des 100 jours pour plus de magie dans le quotidien. Alors je suis un peu plus tard aujourd'hui, pas que j'ai pris le temps de traînasser dans mon lit, mais juste que ma journée a un peu démarré autrement. Alors revenons sur hier et sur cette prise de conscience de ma fatigue. Eh bien j'ai bien profité. Je suis allée m'asseoir sous un arbre, dans les bras d'un arbre, avec un livre. J'ai profité. Quand je suis rentrée, j'ai encore fait une petite sieste. Ça m'a vraiment fait du bien. Je me dis, ok, là, il y a ton corps qui est en train de te dire, et les fleurs te le disent aussi, qu'il est temps de te poser. Voilà. Donc je me suis posée. J'ai pris le temps. Je me dis, tant pis, le boulot, tout le reste, ça attendra. Il y a un moment, c'est important de revenir à soi. Alors, jour 8, transformer la routine en mettant de la présence en tout, j'embellis mon quotidien. Je l'avais lu hier soir et je m'étais dit, ok, comment est-ce que tu vas agir différemment dès demain matin pour transformer ta routine? Parce que c'est vrai que j'ai des rituels tous les matins, je chante les voyelles, je tire les cartes, etc. Mais je me suis rendu compte, finalement, ça devenait un peu automatique. Donc voilà, il y a une manque de présence. Et ce matin, en fait, ma petite dernière, enfin petite, elle a 13 ans, partait au camp pour 15 jours de grand air, 15 jours de prairie, 15 jours de gadou, de soleil, bref. Je devais l'accompagner à la gare. Elle devait être à la gare à 8 heures du matin, ce qui implique de quitter la maison à 7h30. Et je me suis dit, taratata, moi je ne vais pas me lever aux aurores pour faire tous mes rituels, pour être prête pour elle. Et donc, j'ai choisi de changer ma routine. Ça, c'était mon premier pas pour changer la routine. Puis quand je suis rentrée de la gare, vers 9h, je me suis dit, ok, il est 9h, est-ce que je me mets dardard au boulot, je fais ma vidéo, boum, boum, tout à l'heure? Je dis non, non. Là, tu vas prendre un temps, te poser. Tu ne vas pas fonctionner comme d'habitude. Et donc, j'ai pris un temps. Je me suis fait un café. Je suis allée boire les pieds dans l'herbe de mon jardin en regardant Joséphine le chat qui s'amusait à courir après les mouches et toutes les autres bestioles qui est dans le jardin. Et voilà, j'ai pris le temps. Être là, être dans la présence, changer la routine. Alors, comme je dis souvent, mes enfants, un éléphant, ça se mange par petits bouts. Donc je ne pense pas que je vais tout changer aujourd'hui, mais c'est la question que j'ai envie de vous poser. Qu'est-ce que vous allez faire différemment aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez faire pour changer du quotidien? Dans le bouquin du défi, il parle de juste prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur, prendre un itinéraire différent, juste changer un petit quelque chose pour sortir de ces voies toutes tracées dans lesquelles on est. Et je pense que ça fait vraiment du bien. Alors, bien sûr, mes routines du matin, comme chanter les voyelles, tirer les cartes, elles ont du bon, je ne vais pas les abandonner, mais peut-être les regarder autrement. Juste changer de regard sur ce que je fais. Alors, je ne vous ai pas oublié, puisque voilà, ça fait partie des routines, je ne sais pas si je vais continuer à le faire, je vais un peu voir. J'ai tiré une fleur quand même, et je l'ai plutôt prise pour moi que pour la thématique du jour. Voilà, c'est une fleur que j'aime beaucoup. Et je me suis sentie interpellée par rapport à transformer la routine. Je me suis dit, mais qu'est-ce que cette fleur vient faire dans transformer la routine? Et je me suis dit, c'est peut-être ça le signal, c'est que parfois la fleur n'est pas en lien avec la thématique, mais avec ce que toi tu vis. Et là, je vivais le départ de ma dernière. Donc là, j'en ai 3 qui sont sur la prairie, au camp, puis la grande qui vit sa vie de son côté, qui fait que je suis restée éveillée jusqu'à minuit pour m'assurer qu'elle était bien rentrée hier soir. Et Et la fleur de la chicorée, parce que c'est elle, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Elle vient nous parler d'amour, de réservoir d'amour. Et dans ce qu'elle vient apaiser, elle vient apaiser tout ce qui n'est pas amour, sincère, amour profond. Elle vient nous rappeler que il y a ce réservoir d'amour, c'est la fleur de la mère cosmique, de l'amour, voilà, de cet amour qui ne compte pas, c'est l'amour d'Ama. Vous savez, cette femme qui embrasse le monde. D'ailleurs, sa photo est là. Vraiment, Chicory, c'est à ça qu'elle nous reconnaît, c'est à cette qualité de présence, cette qualité d'amour. Voilà, ici dans mon livre, elle dit, moi Chicorée, je t'amène à découvrir ce réservoir infini d'amour, réservoir qui ne s'épuise jamais. Plus je donne, plus je reçois, car le ciel et la terre me bénissent. Je m'abreuve à la grande source, et pulsant dans les bras de l'existence, je me partage avec les autres. Goûte à ma vibration, laisse-toi pénétrer par mon essence,
et reflète l'abondance au service de l'humanité. Je vous avoue que je suis un peu interpellée si l'une d'entre vous a une idée sur le lien entre le message de cette fleur et la présence dans le quotidien. Je suis preneuse. Par contre, moi, ça m'interpelle au niveau du lien à mes filles. Voilà, ça c'est quelque chose oui, que j'expérimente, surtout avec ces envies de changer de maison, c'est le lien à mes enfants. Quelle place je leur laisse, quel impact est-ce qu'elles ont sur l'organisation de ma vie professionnelle, privée. Enfin voilà, mais c'est quelque chose qui m'appartient. Donc je ne sais pas. Je vais laisser Chicory sur mon bureau toute la journée. Elle va m'accompagner. Je vais bien voir ce qui va se passer. Je pense que je vais prendre un temps, juste un temps méditatif avec elle, voir ce qui va venir. Et puis peut-être que demain, je vous dirai que j'ai une révélation. Voilà. Je vais vous quitter parce que ben voilà, je vais quand même entamer la journée. J'ai quelques petites choses, non pas petites, quelques projets à mener à bien. Euh, et je vais surtout voir comment, dans tout ce qui est routinier, comment mettre de la présence, comment porter un regard différent peut-être, mieux prendre le temps, mieux réfléchir, mieux me poser. Voilà, un éléphant se mange par petits bouts. Donc coucou Elisabeth. Un éléphant se mangeant par petits bouts, je vais vraiment voilà, poser un regard différent sur tout ce que je vais faire aujourd'hui, sur tout ce que je vais entreprendre et voir comment va être mon regard ce soir, sur comment ma journée se sera déroulée. Voilà, je vous la souhaite vraiment très très belle ici, il fait magnifique, le ciel a la couleur de cette fleur. Donc oui, je pense que ça va être une toute belle journée. Je vous souhaite une merveilleuse journée, une belle semaine. Alors moi, ce que je faisais comme réflexion, c'est que là, dans le défi, j'en suis juste aux prises de conscience. Quand je vois déjà tout ce que ça a fait bouger dans ma vie, je me dis, oula, qu'est-ce que ça va être quand je vais entrer vraiment dans le vif du sujet. Mais bon, ça, c'est un pas à la fois, petit bout par petit bout. Je vous souhaite une toute belle journée. Coucou Mimi, contente de te voir là. Alors, aux personnes qui sont là et que je ne vois pas apparaître, désolée si je ne vous salue pas, mais le cœur y est. Voilà, je vous souhaite une toute belle journée avec des belles prises de conscience sur transformer la routine. En mettant de la présence en tout, j'embellis mon quotidien. Je veux vraiment m'imprégner de ça pour toute la journée. Voilà, belle journée, quoi que vous fassiez, faites-le bien, profitez du soleil si vous le pouvez. Il fait magnifique, donc profitez-en. À très bientôt. Au revoir.